rapportant à son propriétaire, le professeur Alambic, une serviette de cuir trouvée dans un jardin public, Tintin ne pensait pas s'embarquer dans une nouvelle aventure. Et pourtant... Cette serviette contient une documentation très précieuse pour moi et je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie, voyons. Ma spécialité, voyez-vous, c'est l'étude des sceaux. Une science passionnante. L'étude des sceaux. Sceaux, S-C-E-A-U-X, bien entendu. Oui, je comprends. Autrement dit, sigillographie. Mais j'y pense. Je dois prochainement aller en Sildavie pour y compulser les archives royales et je n'ai pas de secrétaire. Si le cœur vous en dit... C'est-à-dire, monsieur le professeur, je ne sais pas si je saurais... À dire vrai, vous auriez surtout à vous occuper des détails matériels, hôtel, horaire, bagages, passeport, etc., etc. Je ne dis pas non, je demande seulement à réfléchir. Alors, vous me rendriez service, car je suis à la fois étourdi comme une linotte et myope comme une taupe. Milou, alors veux-tu te taire? Allons. Une cigarette? Ah non, toujours pas, merci. Ah, c'est vrai. Moi, je fume sans arrêt, un bien vilain défaut, allez. Allez, je vois que l'heure tourne, je vais prendre congé. À bientôt, peut-être. Je l'espère, mon jeune ami, je l'espère. Au revoir, monsieur le professeur. Au revoir, et merci encore. À votre service. Arrivé au premier étage, Tintin sursaute. Quelqu'un dans un autre appartement vient de prononcer son nom. Tiens. Il s'approche de la porte et écoute. Oh. Il ne saisit d'abord que des bribes de phrases. Il y est question du professeur Alambic, de la Sildavie et de lui-même. Mais c'est très intéressant. Écoutons la suite. Heureusement que j'avais installé un microphone chez Alambic. Oui. Mais si ce petit Tintin part avec lui en Sildavie, notre plan échouera. Borgnon. Oui, laissez-moi faire. J'ai quelques jours devant moi et je vous garantis que Tintin ne partira pas. Si tu as besoin d'un coup de main, Stéphane. Non, j'agirai seul, mais que tout le monde tienne sa langue. Vite, Milou, cachons-nous, ils vont sortir. Salut. Dis donc, tu as vu ce gros homme? Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire, Milou? Allô? Monsieur Tintin, Oui, c'est moi, qui est à l'appareil? mon nom ne vous dirait rien, mais il faut que je vous voie d'urgence. Des choses importantes à vous apprendre. Ah bon? Eh bien, venez chez moi dans 1 heure. 8h30, ça ira? Très bien. Curieux. Qu'est-ce que tu as, Milou? Faim. Non, écoute plutôt ce que nous apprend le dictionnaire sur la Sildavie. Allez, Sildavie, un des États de la péninsule des Balkans. La Sildavie fut conquise au XIe siècle par les Bordures. En 1275, le peuple Sildave se souleva contre ses occupants. Et en 1277, le baron Almazout, l'âme de la révolte, fut proclamé roi. Tintin poursuit sa lecture. Le temps passe. Curieuse cette anecdote sur le sceptre Sildave. Tu le vois sur l'image, regarde. Il représente un pélican aux ailes éployées. Le roi Ottokar IV s'en servit un jour comme d'une arme dans un attentat. Oui. Et aussitôt après l'attentat, les courtisans entendirent Ottokar IV murmurer « Ô sceptre, tu m'as sauvé la vie. Malheur au roi qui te perdra, celui-là ne sera pas digne de régner. » Ah, ça doit être le bonhomme du téléphone. Mon Dieu. Un homme inanimé. On a dû l'appuyer contre ma porte avant de sonner. Personne dans l'escalier, évidemment. Voyons la rue. Oh, maudite fenêtre qui ne veut pas s'ouvrir. Oh! Oh, flûte, mon vase. Personne dans la rue, évidemment. Milou, occupons-nous de ce malheureux, vite. Je vais le traîner jusqu'au divan. En attendant, fermons la porte, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? On dirait... Eh ben, voilà des manières. Vous claquez la porte pour les gens maintenant? Oh, regarde, Dupont. Oh, regarde. Il est mort. Chut, chut. Non, son cœur bat. Alors il n'est pas mort. Pardon, messieurs. Quoi? Pouvez-vous me dire ce que je fais ici?
Ah bien ça par exemple, c'est... Ah ça mon ami, hein, je vous conseille vivement de ne pas vous moquer de nous. Et pour commencer, votre nom. Allons, votre nom. Impossible de m'en souvenir. Allez, pour l'histoire, votre nom, plus vite que ça. Allons, vite. Alors. Dites-moi, et si cet homme était sincère? Quoi, sincère? Oui, s'il était tout simplement frappé d'amnésie. Qu'est-ce que l'amnistie a à voir dans cette affaire? Je crains bien en effet qu'il s'agisse d'une affaire. Écoutez, hier en sortant de chez Alambic, je surprends une conversation à travers une porte. Je me suis donc dissimulé dans l'escalier et bientôt un gros homme moustachu est sorti. Après avoir jeté un coup d'œil sur le palier, il est descendu rapidement et il a disparu. C'est curieux tout ça, non? Oui, c'est curieux. Alambic, moustachu... Ah, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Non, mais en tout cas, cette histoire d'armistice me semble peu croyable. Ni amnistie, ni armistice, amnésie. Oui, bah, enfin, c'est ce que je voulais dire. Oui, eh bien écoutez, si vous voulez bien, emmenez ce pauvre homme à l'hôpital et faites-le examiner. Ce sera mieux. Ouais. Allez, Voilà. Alambic. Au revoir, chers amis, et à bientôt. Moustachu. C'est ça, au revoir. Ambassade. Oh là 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 là. Dis donc, mon petit Milou, j'ai l'impression qu'il va falloir ouvrir l'œil, hein? Après cet incident, Tintin décide de se rendre en Sildavie. Il va donner son accord au professeur Alambic, puis rentre chez lui. Mais au moment où il arrive sur le palier... Mais c'est chez moi, ça! Vite, Milou, vite! Eh bien, qu'est-ce qui vous passez? Écoutez, voilà. Il y avait un paquet. Un paquet, oui. Alors, Un paquet on l'a ouvert. alors, on a entendu. On a jeté le colis dans un coin. Et boum! Et voilà. Alors, regardez, tout est saccagé. Vos meubles, Vos bibelots, nos vêtements. tout en lambeaux. Une machine infernale, oh les scélérats! Oh là-bas dans la rue! Quoi? Ce sont eux! Ces deux hommes aux moustaches immenses! Je reconnais le gros, c'est celui de l'escalier! Vite les amis, suivez-moi! Vite, ils vont filer en voiture. Il faut leur donner la chasse. Tenez, la moto, là! Là, vous y êtes? En guenille, mais toujours prêt. En avant! Ce démarrage foudroyant a semé sur la route Milou et les Dupont-Dupont. Tintin ne s'en est pas aperçu. Il fonce et serre bientôt de près les bandits qui réagissent brutalement. Un terrible coup de frein et c'est la collision. Tintin fait un vol plané et va tomber dans une prairie. Rien de grave, heureusement, et le lendemain, nous le retrouvons chez lui. Allô? Ici Alambic, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur le professeur. Alors, vous avez fait le nécessaire? Oui, tout est prêt. Nous partons demain à 11h. Parfait. Alors, à demain, à l'aérogare. À demain, monsieur le professeur. Ah, oh, Allô? oh, Allô? Allô? à moi. Allô? Au secours. Mon Dieu! Milou, le professeur est en danger. On y va! Tintin court chez le professeur Alambic. Le voici rue du Vol à Voile. 18, 20, 22, 24, c'est ici. L'escalier, premier étage, deuxième, troisième. Professeur! Ah, c'est vous, mon cher ami. Vous venez m'aider à faire mes valises. C'est épatant. C'est-à-dire, excusez-moi, mais je n'y comprends rien. Il m'avait semblé vous entendre crier. Appeler au secours au téléphone. Moi, crier? Mais vous rêvez, mon bon. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah bien, alors je me serais trompé. Excusez-moi, professeur, et à demain. À demain. Ça, c'est incroyable. J'ai pourtant bien entendu des appels au secours. Qu'est-ce que ça veut dire? Décidément, ce professeur est bien bizarre. Dès les premières heures du voyage, d'autres indices renforcent les soupçons de Tintin. Mais rien de très probant, hélas. À Prague, un avion spécial attend nos voyageurs. Ils y montent et l'appareil met aussitôt le cap sur la Sildavie. Ah, et en cas de mauvais temps, on s'attache sur son siège, comme ça. Tiens, regarde, Milou. Ah, et là, voilà. Et derrière le dossier, c'est le parachute. C'est épatant, ces voyages en avion. Oui, hein? Franchissons en ce moment la frontière.
Nous sommes maintenant en Sildavie. Nous volons à 1200 mètres. Oh, très joli, des montagnes, des forêts, de petits villages aux toits rouges. Puisque ça vous plaît tant, je vais vous donner l'occasion d'admirer de plus près. Ah oui? Et de cette façon... Ah! Putain! Le parachute, vite! Oh, la boucle! Ah, mon Dieu, c'est affreux. La Terre se rapproche. Oh, tant pis, je le retiendrai par les suspentes. Ah, mais le choc à l'ouverture va être terrible. Une charrette de foin. Allez, on peut dire que j'ai eu de la chance. Oh, une kleps! Et Milou là-bas sur le parachute. Oh, une chance que ce ne soit pas un Saint-Bernard. Oh, je respire. Pardon, messieurs. Moi, tomber avion, brrr, boum. Tomber du ciel dans paille. Vous compris? Ah, Milou, te voilà, mon chien. Ah, comme je suis heureux de te retrouver. Quelle histoire, hein? Ah, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Скарнецун вагабон. Gdzieś tu badzeri zelkuzmiec non das gendarmatskia. Messieurs, si vous pouviez... Ksumet, miksuams non das gendarmatskia. Vous accompagner à la gendarmerie? Mais avec plaisir, Skaya, j'ai justement des tas de choses à leur dire à vos gendarmes Skayov. À la gendarmerie, Tintin raconte son histoire et fait part de ses impressions à l'officier. Et vous êtes sûr de ne pas vous être laissé abuser? Commandant, je suis persuadé que des personnes veulent ravir son sceptre à Muscardouze et l'obliger ainsi à abdiquer. Eh bien, mon jeune ami, vous venez de rendre un grand service à mon pays. Je vais immédiatement prévenir Clough. Merci encore. Je vous en prie. Bon, maintenant je vais poursuivre ma route. Ah, malheureusement, il n'y a aucun moyen de transport pour Clough. Aïe, ça c'est ennuyeux, dites-moi. Oui, c'est à moins que... Mais oui, je connais un paysan qui se rend au marché de la capitale demain. Il vous emmènera dans sa voiture. Ce sera plus long, mais tellement agréable. Vous traverserez la forêt des Firnouf. Une merveille. Eh bien, d'accord, commandant, et merci. Pas de quoi. Allô, Trovic à l'appareil. Ici Biscuit Sec, salut. Et Tintin a échappé à l'attentat, il sort de mon bureau. Borgnouf! C'est impossible, le pilote lui-même vient de me dire que... Il a bien ouvert la trappe de l'avion, mais le garçon est tombé sur une charrette pleine de paille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Débrouille-toi comme tu voudras. Mais il ne faut pas, tu entends? Il ne faut pas qu'il arrive à Clove. Ah, Clove, d'accord, salut. Salut. Allô? Oui, Sirov à l'appareil. Ah, salut, Whisky Sec. Oui. Tu dis? Un jeune garçon sur la route de Clough. Bon, oui. Forêt de Virnouf dans une charrette de paysans. Oui. Entendu, nous partons tout de suite. Hein? Salut. Attention, Zlo, c'est la voiture annoncée. Ok. Allons-y. Haut les mains! Où est le jeune étranger que tu conduis à court? Le jeune étranger. C'est la peur qui te fait bégayer comme ça, gros saucisson! Oh, gros saucisson! Mais non, c'est papa. Quoi? C'est papa, c'est parce que le jeune est Personne dans la voiture. Silo, j'ai tout fouillé. Tonnerre, mais où est-il alors? Tu vas parler, toi, hein? J'allais vous expliquer, mais vous m'avez interrompu. Eh ben alors, vas-y, oui, où est-il? Il s'est arrêté, allô, tu téléphones ou quoi? Allô, auberge de la coucou. Tu ne pouvais pas le
mourir plus tôt alors, non? Zop, une voiture, vite, derrière les rochers. Et toi, un seul mot et tu es mort. Compris? Alors, nous diras-tu où il est à la fin? Justement, le jeune homme est dans la voiture qui vient de passer. Burn you! Ne perdons pas de temps, il faut agir tout de suite. En route! Les rossignols milanais, partout il a chanté, partout Bianca Castafiore les acclamait, toujours, mais alors là, toujours la tête d'affiche. Et ce soir, comme je vous le disais, je me produis au Coursal de Clof. Ah, très bien, très bien. Tenez, je vais vous donner une petite échantillon. Oh, madame, monsieur, vous pouvez dire que vous en avez de la chance, vous, hein? Tenez. Un de mes grands succès. Eh bien, avec plaisir. C'est l'heure des bisous des fosses. Ah oui? Tais-toi, Milou, tais-toi, je t'en prie. Milou. C'est quoi, Marguerite? Tintin est d'abord surpris par la voix qui lui vrille le tympan. Il s'efforce de sourire, mais cette tempête vocale le submerge bientôt, ainsi que Milou. Et quand l'ère des bijoux se termine, nos deux amis sont pantelants, à côté de la Castafiore et qui rayonnent. Je vous ai gâté. Vous avez, n'est-ce pas, petits énormes? Ouais. Oh, beaucoup, madame, beaucoup. Alors, pour vous faire plaisir, je vais vous chanter autre chose. Ah, c'est ça. Autre chose. Tout dans les mains. Cette fois, c'est plus que Tintin n'en peut supporter. Et sous le premier prétexte qui lui vient à l'esprit, il déserte. C'est bien le mot. Il déserte la voiture du rossignol milanais. Mais pendant cet intermède musical, la mafia, qui a des complices partout, ne s'est pas endormie. À 20 km de Clove, notre ami est arrêté et conduit à la gendarmerie. Je suis désolé, mais vos papiers ne sont pas en règle. Voyons, commandant, il doit y avoir une erreur. Mon passeport a été visé juste avant mon départ. Mille regrets, mais vous ne pouvez poursuivre votre route. Ah ben ça, c'est un peu fort, commandant. Voyons, il faut... Gendarme, emmenez-le. Mais écoutez-moi, commandant, j'ai des révélations à vous faire. Il s'agit d'un complot, mais lâchez-moi, vous, enfin. Alors, ici Visquesec. Salut, ici Stubbins. Alors? Je tiens le bonhomme. Nous n'avons eu qu'à le cueillir. Parfait. Alors maintenant, je compte sur toi pour qu'il n'arrive pas à Clof. Compris. Téléphone-moi demain matin. Salut. Salut. Ah, misère de misère, nous voilà en prison maintenant. Et pendant ce temps, Alambic a dû arriver à Clove, mais les autres vont agir. Ah, ne rien pouvoir faire. Rien. Non, mire. Oh oui, après tout, tu as raison. Va. D'ailleurs, le soir tombe et je commence à avoir sommeil. Ouh. Allez, bonne nuit, mon chien. Et t'en fais pas trop, va. Nous en sortirons bien d'une façon ou d'une autre. Oh, comme tout est calme. Hein? La radio? Mais on dirait... Ah non, c'est pas possible. Ah non, la prison et ça, c'est trop, c'est trop, c'est inhumain. Une seule solution, Milou. Mettre la tête sous les couvertures. Allez. Très tard, nos amis s'endorment malgré tout. Et la nuit passe.
Le lendemain matin, Tintin reçoit le message d'un mystérieux ami qui lui conseille de fuir pendant son transfert dans la capitale. Mais il s'agit d'un piège. Pourtant, Tintin réussit à l'éviter. Avec Milou, il arrive à Clove et se présente au palais royal. Pour parler au roi, il faut d'abord faire une demande, monsieur. Une demande que je transmets. Et c'est très important, colonel. Je dois aussi connaître les motifs de cet entretien. Vous voudrez bien m'excuser, colonel, mais c'est tout à fait confidentiel. Je suis aide de camp de Sa Majesté, monsieur. Et j'ose dire que j'ai toute sa confiance. Je n'en doute pas. Mais l'affaire est d'une telle importance que je ne puis en parler qu'au roi seul. Soit, je n'insiste pas. Revenez ce soir vers 8h30. J'essaierai d'obtenir de Sa Majesté qu'elle vous accorde quelques instants d'entretien avant la fête qui a lieu au palais ce soir. Je vous remercie, colonel. Pas de quoi, monsieur. Allô? Ici Trovic. Oui? Ah, salut. Quoi? Tintin? Tu es sûr? Oui. Oui. Ah, ce soir à 8h30. Oui, c'est bien, nous avons le temps d'agir. Hein? Non, une seule consigne. L'empêcher de parler au roi. Mais j'ai une idée, écoute. Ce soir, pendant le tour de chant de la Castafiore, qui fait toujours beaucoup de bruit, vous vous posterez dans les jardins. Et voilà Tintin de nouveau prisonnier. Le lendemain, il est transféré à la prison d'État. Mais au cours de ce bref voyage, le fourgon cellulaire va s'écraser contre un mur. Par chance, Tintin sort indemne de l'accident et court vers le palais royal. Plus qu'une avenue à traverser, il s'élance. Allez, Milou. Du courage, nous y sommes presque. Allez, vite. Vous n'êtes pas blessé, j'espère? Non, je ne pense pas, Mon Dieu, le roi! Sire, justement, je voulais... Prenez garde, sire! C'est les jeunes anarchistes qui hier a fait irruption dans le... Qu'est-ce que c'est? Vous osez frapper mon aide de camp? Oh, les mains! Ne tirez pas, sire. Sire, ne tirez pas, écoutez-moi. Je ne suis pas un anarchiste. Je voulais vous mettre en garde hier au soir. En ce moment, peut-être des misérables essaient de voler votre sceptre. Que dites-vous? La vérité, sire, la vérité. Le professeur Alambic est un imposteur. Lui et ses complices veulent s'emparer du sceptre d'Ottokar et cet homme fait partie de la bande. C'est faux, sire! Il ment et j'ai fait tout de suite! Suffit! Vous allez rentrer au palais royal, colonel, où vous attendrez mes ordres. Et vous, jeune homme, je vous emmène au château Kropov. J'espère qu'il ne sera pas trop tard, sire. En chemin, Tintin fait au roi le récit des événements depuis le début de cette aventure. Une demi-heure plus tard, tous deux sont devant la salle du trésor où Xarlitz et Alambic se sont enfermés pour photographier le sceptre et la couronne Sildav. Trop tard! Le sceptre a disparu. Et les gardes, le professeur Alambic, le photographe, tous inanimés. C'est sans doute une mise en scène. Mais nous allons ouvrir une enquête. Et les coupables seront châtiés. Le lendemain, le roi reçoit au palais de Clove deux policiers fameux à qui Tintin raconte ce qu'il sait de l'affaire. Tout à coup, le maréchal du palais entre, l'air affolé. Sire, c'est affreux. Qu'y a-t-il, monsieur le maréchal? C'est inouï.
Le professeur Alambic et le photographe Zarlitz se sont évadés. Ils avaient des complices parmi les gendarmes. Par le sceptre d'Ottokar, je suis perdu. Perdu, sire? Oui, messieurs. Car si dans 3 jours, pour la Saint-Vladimir, je n'ai pas mon sceptre, je devrais abdiquer. 3 jours? Vous avez dit 3 jours, sire? Eh bien, dans 3 jours, votre sceptre vous sera amené pieds et poings liés. Nous le jurons. Merci, messieurs. Allons, Dupont. Allons. Allons, attention. Dupont, ça glisse. Ta main, Dupont. Ta main, Dupont. Trop tard. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Bonne chance quand même, messieurs. Je penserai à vous. Majesté. Merci. Merci. Votre cire est bien bonne. Votre cire est même plus dire... non, enfin, pied, point et point, pied. Le spectre, non, le sceptre, vous sera rendu. C'est ciré, c'est juré, sire. Ce ne sont pas les Dupont qui trouveront la clé de l'énigme, mais Tintin. Le jeune reporter retourne en toute hâte au château Kropov, dans la salle du trésor. Eh bien, jeune ami, réveillez-vous. Oh là 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 là. Que s'est-il passé? Parlez vite. Regardez l'appareil photographique de Xarlitz près de la vitrine. Oh! Ouais, vous voyez, à l'intérieur de l'objectif, il y a un ressort. Oui. En se détendant, il m'a frappé au visage et mis knock-out quelques instants. Mais comment avez-vous eu l'idée de... En regardant un jouet d'enfant dans une vitrine. Oui, un petit canon à ressort. J'ai pensé aussitôt que le sceptre pouvait avoir été lancé d'ici, à travers les barreaux de la fenêtre. Voyez. Oh! Je crois que je vais aller faire un tour dans le bois sur l'autre rive. Allez, viens, Milou, viens! Logiquement, le sceptre aurait dû tomber par ici. Attends. Oh là-bas, 2 hommes. Cachons-nous derrière cet arbre. Allez, viens vite. Oula, les amis, j'ai retrouvé le sceptre. Non, je l'ai retrouvé. Oula. Oh, bravo, Arloche. Milou, il faut agir, et vite. Attention, il va passer près de nous. Il était tombé dans un taillis. À nous 2, mon bonhomme. Ça y est, j'ai le sceptre. Suivons-nous, Milou. Rien à faire, mon petit, non. On ne pèse pas. Sauf qui peut. La police. Vite, Arloche, à la voiture. Les secours arrivent, mais trop tard. Bientôt, le roi en personne est sur les lieux. Alors Tintin, sorti de son évanouissement, lui emprunte sa voiture. Et c'est une poursuite infernale qui commence. Sur le point d'être rejoints, les individus abandonnent leur véhicule et se sauvent dans les montagnes qui séparent la Sildavie de la Bordurie. 2 hommes sont neutralisés par les Dupont et Tintin donne la chasse au 3e qui s'enfuit avec le sceptre. Il n'est plus qu'à 50 mètres de la frontière. Oh, Milou, que faire? Oh, tant pis. Le sentier surplombe l'endroit où il doit passer. Une seule solution, je saute. 1, 2, 3. Il était temps. À 2 mètres du poteau frontière. Ouf! Et j'ai récupéré le sceptre. Bon, notre homme est au pays des songes. Voyons ses poches. Voyons cela. Au commandant de section de choc. Objet, prise du pouvoir. Rien que ça. J'attire votre attention sur ce qui suit. La veille de la Saint-Vladimir, nos agents provocateurs feront en sorte que des habitants de nationalité bordure soient molestés. Le jour de la Saint-Vladimir à 12h, les sections de choc occuperont le poste de Radio Clove PTT. Et c'est signé Musplair. Bon. Eh bien, Milou, il n'y a pas un instant à perdre. Allez, en route! Dans la soirée, Tintin a la chance de découvrir un aérodrome militaire. Aussitôt, il dresse un plan. Et quelques instants plus tard, réussit à s'emparer d'un avion de chasse bordure au nez et à la barbe de son pilote. Et maintenant, plein gaz vers Clove. Voyons. Le parachute est là. Parfait. Ah, on les a bien eus, hein, Milou? Et une chance que ce soit la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Malheur. Des projecteurs.
Ah, je comprends. La défense antiaérienne nous a repérés, comme notre avion est bordure. Eh, voilà frais. Touché. Mon Dieu, des flammes. Allez, il faut sauter. Allez, vite, Milou, sous mon bras, là. Et du courage. Voyons, le sceptre dans ma poche. On y va. Go! Tintin et Milou se posent sans dommage à 25 km de Clove. Ils prennent gaillardement la route de la capitale Sildave et nous les retrouvons le lendemain au Palais Royal. Sire, c'est le jeune étranger. Tintin. Oui, sire. Je vous rapporte votre sceptre. Par Saint Vladimir, je suis sauvé. Pas tout à fait, sire. Tenez, lisez ces tracts. Je les ai trouvés sur un agent en bordure, stoppé à la frontière. Tenez. Merci. Je vois. Très bien. Monsieur le maréchal. Oui, sire. Faites immédiatement arrêter Muffler et ses complices. L'armée de campagne en position défensive à la frontière. Faites également occuper par nos troupes tous les points stratégiques. Bien, sire. Quant à vous, mon cher Tintin, je vous convie à la fête de la Saint-Vladimir, à l'issue de laquelle vous ne serez peut-être pas étonné d'être décoré de l'ordre du Pélican d'or. Oh, sire, vraiment, Il n'a jamais été décerné à un étranger, mais je tiens à marquer ainsi ma reconnaissance et celle du peuple Sildave à votre égard. Oui, c'est la Saint-Vladimir. Jour de fête en Sildavie, car devant les mesures énergiques prises par Muscardouze, tout est rentré dans l'ordre. Le lendemain matin, le Premier ministre Sildave communique à Tintin les résultats de l'enquête sur le complot Bordure et lui montre, entre autres, une curieuse pièce à conviction. Voyez cette photo. Elle vous donnera la clé de l'énigme. Merci. Oh, ça alors. 2 professeurs alambics absolument semblables physiquement. Nestor et Alfred. Des jumeaux. Ah, j'aurais dû m'en douter. Mais alors, monsieur le ministre, qu'est devenu le véritable professeur? On l'a retrouvé. Ah. Il a déclaré avoir été enlevé la veille de son départ pour la Sildavie et dépouillé de ses papiers. Je comprends tout maintenant. Les cris entendus au téléphone et puis l'attitude bizarre du pseudo-professeur. Voilà. Vous savez tout, mon cher ami. Eh bien, je vais pouvoir rentrer dans mon pays. Votre place et celle de messieurs Dupont sont retenus dans le prochain hydravion de la Sildaire. Oh mon Dieu! Nous tombons à la mer, Dupont! Ça penche affreusement. Nous ne tombons pas, nous amérissons. Nous sommes en hydravion, pas en avion, voyons. Mais c'est pas l'enfant, Dupont, Dupont. Bête. Un hydravion, je l'avais oublié. Elle est bien bonne. Voilà, nous nous posons. Par ici la sortie du pont. Je te suis, Dupont. Je t'entends toujours crier. Oui. Nous tombons à la mer. Incroyable. Non, je dirais même plus. C'est incroyable. Là, les Dupont se dirigent vers la porte de l'hydravion. Ah, attention à la marche. Et voilà, il a fallu quand même que vous tombiez à la mer, hein. Attention, on vous envoie une bouée. Que c'est salé.